Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Vega Lumière d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, en bonne santé. Alors tout d'abord, je voudrais vous dire un grand merci parce qu'on a passé les 1000 abonnés. Donc pour ça, ben voilà, ça me touche vraiment beaucoup. Je suis hyper heureuse, hyper contente, hyper émue de votre soutien, de vos super commentaires, même s'il n'y en a pas encore beaucoup, mais bon voilà. Je suis vraiment hyper contente et voilà, je tenais à vous dire encore merci, merci, merci. Et donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une guidance sentimentale générale en deux choix pour les célibataires. Donc pour les célibataires en deux choix, une guidance intemporelle. Intemporelle, c'est-à-dire que quel que soit le moment sur lequel vous tombez sur cette vidéo, eh bien, ce sera à ce moment-là que vous devrez recevoir ce message, que ce soit maintenant, dans un mois, dans un an, dans 6 mois, peu importe. En tous les cas, le moment où vous allez capter ce message, ce sera le bon moment pour vous, tout simplement. Alors, il y aura deux groupes, deux tas, deux choix. J'ai pas encore tiré les cartes, je vais les tirer en live comme ça. Je n'ai tiré que une du tarot de l'amour et un des petites confessions intimes de Michel El Tarot. Et donc voilà, il y a deux pierres, deux clés. La première pierre, le premier groupe, donc le cœur en améthyste, qu'est-ce que j'allais dire, en obsidienne dalmatienne, mouchetée, très belle pierre. J'adore. Avec la clé que j'aimais bien aussi. Et le deuxième groupe, le cœur en quartz fumé. D'accord. Voilà. Donc vous faites votre choix. Célibataire, tirage sentimental, intemporel, général. On va aller mettre quelques oracles pour voir un petit peu ce qui arrive vers vous. Ok. Allez, on va commencer par le premier groupe. Voilà. On met tout ça ici et on y va. Le premier groupe. Ok. Alors, on commence donc avec le tarot de l'amour. Cette carte, on la lira à la fin de la guidance. On gardera ça un petit conseil, parce que peut-être qu'on a à vous dire. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot de l'amour? On vous parle du 7 des... Oula, décidément, de la 7 des cœurs. Voilà. Avec l'anneau lumineux, c'est pas évident. Voilà. La 7 des cœurs, qui me parle de choix. Le mot-clé est le choix. La 7 des cœurs, c'est un peu comme la 7 de coupe, par rapport au tarot, qui nous parle de choix, d'avoir plusieurs choix à sa disposition, aussi ne pas savoir que choisir, ne pas savoir que faire, d'être un peu dans l'illusion, de ne pas être dans la réalité. Après, il est question aussi de faire appel à son émotionnel, à son cœur, pour pouvoir justement faire le bon choix. Un peu son troisième œil ici, émotionnel, comme ça, vous voyez. Savoir écouter la voix de son cœur pour pouvoir faire le bon choix. Ok. Ou plusieurs choix, mais bon, en même temps, vous êtes célibataire, peut-être que ben voilà, vous avez plusieurs personnes en vue ou plusieurs personnes arrivent vers vous. Voilà, prenez en vous ce qui résonne. Je rappelle que ce sont des tirages généraux, bien évidemment, mais en tous les cas, on me parle de faire un choix et surtout de ne pas être dans les illusions et de rester dans la réalité. Ok. Allez, on va mettre ça comme ça. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'améthyste love. On va aller tirer quelques cartes pour vous, les célibataires. Ce qui vient à vous. Qu'est-ce qui arrive à vous, les célibataires du premier groupe? Qu'est-ce qui arrive à vous, les célibataires du premier groupe? Allez, c'est bon. Ouais. Allez, qu'est-ce qui vient à vous, les célibataires du premier groupe? Une qui s'est retournée, j'ai pas rêvé. Non. Oh, wow, génial, regardez. On me parle de chance, de belles opportunités. On va voir ce qui va ressortir pour vous. Oh là là. Ouais, génial. On me parle de séparation. Ok. Eh bien, dis donc, est-ce que vous séparez ou est-ce que le fait de vous être séparé et de vous être retrouvé célibataire, parce que je rappelle que c'est un tirage pour les célibataires, est-ce que ça a été une chance pour vous finalement? On me parle d'amour éphémère. Pour certains, possible rencontre, mais pas très sérieuse. Ici, on me parle d'addiction, obsession, addiction, dépendance affective. Allez, pour les célibataires, le premier groupe,
Allez, les célibataires du premier groupe, on va les piger. Allez, célibataires du premier groupe. Alors, on y va. Célibataire du premier groupe. Elles slide pas très bien ces cartes. Hein, mais bon. Alors, je vais prendre 5 cartes, non 6 cartes. Allez, une. Célibataire du premier groupe. Célibataire du premier groupe. Et celle-ci. Hop, celle-là, celle-là. Allez, c'est parti. Ok. On va les mettre dans le bon ordre. On voit bien les cartes, plus ou moins. Bon, allez, on va les découvrir maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la maman, la carte de l'instabilité, la carte des épreuves, des choses difficiles, la carte de la rencontre, nouvelle personne qui arrive dans votre vie possiblement. On parle d'un homme et on parle de transformation, de métamorphose, de renouveau et de changement. Ok, donc, moi je vois ici quelqu'un ou une personne forcément qui a vécu des épreuves, qui a été pendant un moment instable dans ce qu'il ou elle voulait faire de sa vie amoureuse. On parle d'épreuves, de choses qui ont été difficiles à surmonter. Peut-être pour ça qu'on était un peu en dents de scie, oui j'y vais, non j'y vais pas, par rapport à quelqu'un qui arrive dans votre vie, ou quelqu'un qui voulait être dans votre vie. En tous les cas, ça me montre qu'on sait pas ça rejoint un peu la 7 de cœur ici. La carte de l'instabilité, on a trop de choix, on ne sait pas vraiment quoi faire, on est un peu dans l'illusion, on est un peu perdu, on n'est pas dans la réalité. La carte de la maman me dit que ou vous avez le soutien de votre maman ou d'une personne proche de vous, une personne maternelle qui vous soutient indéfectiblement, qui est patient, qui vous apporte patiente, qui vous apporte douceur, amour, oui, soutien comme ça. Ou alors c'est vous qui faites preuve de cela envers vous-même, par rapport justement à cet esprit un peu yo-yo, quoi. On veut se calmer. C'est un peu ce que ces deux cartes-là, cette carte-là dit à l'autre. Hein. Calme-toi, réancre-toi. Euh, Essaie de savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Même s'il y a eu des épreuves, c'est une carte aussi qui me parle du fait de soulever des montagnes, d'avoir assez de force pour pouvoir passer au-delà des épreuves. Il y a quand même une nouvelle rencontre qui arrive, hein, qui se profile pour vous. Une nouvelle personne arrive que vous ne connaissez pas. On parle d'une temporalité de 3 mois. Après, encore une fois, le temps est vraiment difficile, hein, c'est assez impalpable avec les énergies. On parle d'un homme, ou c'est le consultant, vous-même qui me regardez, messieurs, ou alors quelqu'un qui arrive vers vous, mesdames, euh, et qui potentiellement peut vous aider à vous transformer, à transformer votre vie amoureuse, à transformer la vision que vous avez de l'amour. C'est vraiment quelque chose qui va vous donner des ailes. Le renouveau va vous donner des ailes, quelque chose de neuf, de frais, de rafraîchissant. Voyez, la carte de l'homme, en fait, aussi, on peut la traduire en termes énergétiques comme une espèce d'énergie d'action. On va plus procrastiner, on va plus attendre dans son coin que l'amour arrive à votre porte. Moi, je dis toujours aux personnes qui me disent, bon, mais moi, je rencontre personne, nanana. Oui, mais est-ce que tu sors? Est-ce que tu rencontres des gens? Ben non, j'ai trop la flemme, j'ai trop le cafard. Bah oui, forcément. Si on reste enfermé chez soi, on ne rencontrera pas. On ne fera pas de rencontre, on ne rencontrera pas l'amour, évidemment, c'est clair. Donc là, avec cette carte de l'homme, vous vous donnez un peu un coup de pied aux fesses, quoi, pour vous bouger, voyez. Et là, ça va vraiment vous transformer, vous transporter, le renouveau, un coup de fouet comme ça dans votre vie sentimentale. Ok? En deux decks, qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce qu'on a? La crise. Il est vraiment ici, à mon avis, ici, il y a vraiment eu quelque chose qui vous a vraiment mis, qui vous a vraiment déstabilisé. Ou une ancienne relation, une ex-relation, votre dernière relation en date peut-être, ça vous a vraiment mis à mal, mis à mal, déstabilisé vraiment, ce qui vous a conduit à ne plus savoir où vous en êtes, quoi. Est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je veux encore de cette vie-là? Est-ce que je vais encore risquer de souffrir? Est-ce que je vais encore risquer de vivre des épreuves? J'ai plus envie de ça. Mais voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là. Derrière, on a quoi? Regardez, on a la lune et le passé. Voyez, il y a vraiment quelque chose de votre passé
que vous avez vécu qui a été douloureux ici, hein, qui a été grisant, qui a été malaisant, qui vous a causé pas mal de soucis et qui vous a fait vraiment vous renfermer en vous-même. La lune, ça me parle d'émotions refoulées, de sentiments profonds qu'on n'ose pas vraiment exprimer parfois, où on a vraiment envie de les laisser au fond pour justement ne pas devoir à les affronter, à faire face à ça. Mais là, on vous demande aussi avec la lune d'être à l'écoute de vous, hein, clairement. Ok? Et peut-être faire un retour sur vous-même, hein, pour pouvoir guérir, pour pouvoir retrouver cette stabilité, cet ancrage. Mais en tous les cas, il y a une rencontre qui arrive ici et qui va vous permettre, qui va vous aider, c'est ce que je ressens, à vous transformer. Ça va vous donner des ailes. Ok? Bien. Allez, on va aller prendre quelques cartes maintenant des anges de l'amour romantique. Pour vous, les célibataires du premier groupe, qu'est-ce qui vient à vous, sentimental, soit pour les célibataires du premier groupe, qu'est-ce qui vient à vous, sentimental, les célibataires du premier groupe. Allez. Les célibataires, le premier groupe. Allez. Le choix numéro 1. Allez, on y va. J'avais une bestiole sur mon épaule. C'est ça le fou que vous avez entendu. Je raconte ma vie. Allez, 3 cartes pour les célibataires du choix numéro 1. Prendre celle-ci, celle-là et celle-ci. Alors, on vous dit, on me parle d'espièglerie, on me parle de vous méritez l'amour et de confiance. Super. Alors, on me parle effectivement, déjà dans le centre de votre jeu, que vous méritez d'être heureux, que vous méritez de l'amour, d'être aimé. D'accord? Vous méritez d'aimer et d'être aimé en retour. On vous demande de faire confiance à la relation qui arrive à vous, à la personne qui arrive à vous, ou de faire carrément, en général, confiance en l'amour, en votre vie amoureuse. C'est pas parce qu'on a subi des épreuves, qu'on a essuyé, comment dire, des revers de fortune en amour, que voilà, il ne faut pas que vous perdiez la foi. Voilà. Essayez de garder la foi, de garder cette confiance en vous, cette confiance en l'amour de vous-même déjà et en l'amour des autres. Ok? Et on me parle, j'adore cette carte de l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Soyez léger, soyez joueur, soyez enfantin, soyez spontané, naïf même, vous voyez, voilà, pour pouvoir justement vous mettre dans une espèce d'ambiance un peu plus légère que ce que vous avez peut-être connu auparavant. En d'autres decks, on avait quoi? Relation karmique. Il est peut-être possible qu'une relation karmique vienne à vous pour les gens qui ont choisi l'obsidienne, le premier choix. Vous vous connaissez déjà. La personne qui arrive peut-être dans votre vie, possiblement, vous la connaissez déjà d'une vie passée. Et une relation karmique, c'est une relation justement qui va vous faire évoluer. Souvenez-vous, avec la Métis Love, on avait ici la carte de la transformation, de la métamorphose. C'est peut-être ça, hein, cette relation karmique qui va vous aider à vous élever, à vous faire progresser. Et ça sert à ça, les relations karmiques, de toute façon. Hein. Ok? Bien. Allez, pas mal. Pas mal. On va mettre quelques cartes de l'oracle bleu pour voir un peu ce qui se passe vraiment, peut-être par rapport plus à l'intérieur de vous, par rapport à vos émotions, vos sentiments, la sphère émotionnelle qui... Oula, j'ai du mal à prendre les cartes pour le coup. Donc je disais par rapport peut-être aux émotions qui vous traversent, par rapport à votre vécu, à la façon dont vous appréhendez votre vie amoureuse. Allez. Pour les personnes qui ont choisi... Oh là. Alors, on me parle de voyage, on me parle de monde effondré. Oui, il y a bien eu quelque chose ici. Hein. Il y a eu quelque chose qui vous a vraiment déstabilisé ici, hein, pour certains d'entre vous. Allez, les célibataires du premier groupe, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que l'oracle bleu a à vous dire? Allez.
c'est bien. Allez, célibataire du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, choix numéro 1. Choix numéro 1. Voilà. Alors, on va les remettre dans l'ordre. Voilà. Alors, nous avions les voyages, le monde effondré, l'illusion. On parle encore d'illusion ici. Hein. La 7 de cœur, illusion. Attention à rester bien dans la réalité. Hein. Oula. Alors, nous avons la nuit, d'accord. Nous avons l'hiver, ok. Et nous avons le travail. Ouais, là, il est clairement question de choses qui ont été difficiles à vivre. Avec cette carte de l'effondrement, de ce monde effondré, on voit vraiment clairement qu'il y a eu des choses difficiles, qu'il y a eu des choses lourdes à supporter, peut-être des trahisons, des tromperies, des déceptions, de la colère, de la tristesse. Enfin, vous avez compris l'idée, hein, en gros, des choses pas évidentes. Ce qui nous a plongé vraiment, peut-être qu'on s'était fait des idées, des illusions par rapport à cette relation, par rapport à cette personne avec laquelle on était. Ou peut-être une personne avec qui on n'était pas forcément en relation, mais une personne que l'on convoitait, pour qui on avait des sentiments. Et on s'est fait vraiment des illusions par rapport à cette personne. On n'était pas dans la réalité. On a été plongé vraiment dans une espèce comment dirais-je, de lumière sombre, de ténèbres comme ça, voilà, on n'y voyait pas vraiment. La carte de la nuit, c'est ça, c'est vraiment être plongé dans le noir, sans voir véritablement où on va quelque part. Et la carte de l'hiver me parle vraiment de blocage. On est bloqué, on est gelé, voilà, on ne sait pas où on va. Il y a une carte ici de voyage. Les voyages me parlent évidemment de voyage à proprement parler, physiquement, dans la matière, mais ça me parle aussi parce que moi, l'oracle bleu, je le prends plutôt comme un oracle vraiment très psychologique, comme ça, un peu spirituel, émotionnel, etc., à l'intérieur de soi. Ça me parle du voyage intérieur. Ça me parle de méditation, de voyage astral, de réflexion sur soi, d'introspection, de guidance. Il y a vraiment ici un besoin de votre part de vous recentrer, de vous réancrer, de travailler sur vous-même pour pouvoir justement sortir de ces blocages, de cette sombritude, voyez, pour pouvoir justement voir la lumière ensuite. Et ne plus être dans ces illusions-là. Et en dos de deck, on a quoi? Regardez, voilà. On a le sacrifice. Il y a vraiment eu des blessures ici, hein, des blessures profondes. Un sentiment de sacrifice, un sentiment de... Ouais, on a peut-être tout donné pour une relation, hein, et que maintenant, on a du mal à s'en remettre, quoi. Hein. On a du mal à s'en remettre. Hein. Il y a des changements qui arrivent quand même. Il y a des changements qui arrivent émotionnels, beaucoup de changements émotionnels ici. Il y a du travail, vous allez fournir un travail qui va payer, qui va vous faire, encore une fois, évoluer, vous transformer, métamorphoser, d'accord? Donc c'est bien. Regardez, il y a la santé ici. Vous allez retrouver une meilleure santé suite à ce changement, une meilleure santé émotionnelle suite à ce changement. Il y a des intrigues ici. Des intrigues, des gens qui sont peut-être pas si bienveillants que ça autour de vous. Peut-être votre ex-personne, hein, c'est tout à fait possible, ou des amis, ou des faux amis qui sont là autour de vous en train de vous donner des conseils, pas si bons que ça. Faites attention parce que là, on a la carte de la lame ici, vous voyez. Faites attention quand même aux personnes à qui vous parlez, à qui vous vous confiez, d'accord? Ouais. Il y a une révolution, hein, c'est bien ça. Il y a une libération ici. Hein. Cette carte, la révolution, moi, ça me fait toujours penser à se libérer d'un corps dont on ne veut plus. Un corps énergétique, je parle, un corps émotionnel. Hein. On veut lâcher les modes d'émotion qui nous empoisonnent, qui nous emprisonnent. On veut les laisser partir. Et vous allez les laisser partir. Vous allez les laisser partir. Il y aura du chagrin. Ce ne sera pas facile. Bien évidemment, c'est un travail qui ne va pas être si simple, mais qui va payer. Et regardez, quand je dis qu'il va payer, il y a le cadeau derrière. Il y a le cadeau de la vie, le cadeau de l'univers, la récompense en votre travail émotionnel. Ok? Allez, c'est pas mal tout de même. Des choses difficiles, mais qui s'arrangent. Qui s'arrangent. Qui s'arrangent.
Et qui sait, le cadeau, ben, à l'instar de l'améthyste love, souvenez-vous, on annonçait une nouvelle rencontre. Hein. Ok? Alors, pour terminer, on va prendre l'oracle des météores. Ben justement, voir un peu ce qui vient. Encore une fois, si on a un autre message à délivrer pour les célibataires du premier groupe, du choix numéro 1. Allez. Les célibataires du choix numéro 1. Célibataire, choix numéro 1. Hop là, voilà. Allez, c'est bien. Célibataire, choix numéro 1. Allez. Je vais prendre... On y va. Je vais prendre celle-ci. Célibataire, choix numéro 1. Célibataire, choix numéro 1. Voilà. Alors, on les met dans l'ordre. Voilà. Alors, c'est parti. On découvre. Fausse parole, mensonge. Vous voyez encore, à l'instar de l'oracle bleu par rapport à la carte des intrigues, il y a des personnes qui ne sont pas bienveillantes autour de vous, qui sont malveillantes. Pas bienveillantes, ça se dit pas, mais bon. On a l'abondance, ça c'est très bien. L'abondance émotionnelle qui revient. Retombée positive, super, ok. Année en cours, on me parle de l'année. Donc l'année en cours, en 2021, il est question de retrouver une certaine abondance. Là, on me parle carrément du mois en cours. Ce travail commence maintenant. Ce travail, vous allez le commencer maintenant. Vous allez pas, vous allez agir. Vous allez agir. Et période de stagnation. Ouais, ok. Alors, un autre deck, je vais aller voir ce qui se passe. Bonheur total, c'est magnifique. Il y a vraiment une récompense ici. Une récompense parce qu'il y a eu un travail effectué. Un travail difficile et que vous avez quand même pris à bras le corps, enfin que vous allez prendre à bras le corps plutôt, et l'effectuer. Pardon. Alors ici, donc ça me parle, dans le terme de temporalité, on a vraiment la sensation, l'idée ici que l'abondance va être retrouvée pour vous dans votre domaine sentimental pour cette année. Et que vous commencez des choses, enfin vous commencez à mettre en place des choses, un travail spirituel, émotionnel, méditation, introspection, enfin peu importe, vous voulez guérir de ça pour pouvoir retrouver une abondance qui arrive, hein, parce qu'on me parle de retombées positives. Après, attention, il y aura quand même une période de stagnation pour certains d'entre vous. Mais bon, ça c'est tout à fait normal. Hein. On a souvent la sensation, au moment où on touche le bout du doigt l'objectif, qu'il y a des choses qui sont encore, qui traînent, qui ne bougent pas, qui sont un peu bloquées. C'est tout à fait logique. Et c'est là qu'il faut tenir. C'est là qu'il faut rien lâcher. Qu'il faut être volontaire, qu'il faut être tenace, qu'il faut être pugnace même, combatif, d'accord? Pour justement passer au-dessus de cette période de stagnation. Et regardez ce que ça donne après, le bonheur total. Donc véritablement, il y a un travail à faire. Certes, il y a eu des soucis, des blessures d'âme, de cœur, mais on en est conscient. Attention, encore une fois, à votre entourage, qui pour certains peut être malveillant, ou en tous les cas, pas de très bons conseils, un peu de mensonges, de tromperies, enfin, prenez ce qui résonne encore une fois avec votre situation. Et de toute façon, on a l'abondance, le bonheur. Donc, pas de panique, tout va bien, ou tout va aller bien, aller mieux. Ok? Allez, on va lire, on va découvrir là, le petit conseil ici. Alors, qui vous dit, je te considère comme mon amie, et te témoigne mon affection. Ok. Si vous vous posez des questions sur quelqu'un par rapport à cette carte, ça me fait penser à la carte de médisance, de tromperie, etc., de faux amis, eh bien, on vous dit ici que c'est la personne peut-être, je dis bien peut-être, à laquelle vous pensiez quand je vous ai parlé de cette carte, eh bien, on vous dit que c'est votre ami tout de même. C'est pas d'elle que vient ou d'elle ou de lui que viennent les mensonges, les tromperies, enfin voilà, le baratin. Donc là, on vous dit que de toute façon, vous avez un ami autour de vous, un véritable ami. Ok? Bien, mais voilà pour le premier groupe. On va passer au deuxième groupe. Allez.
hop, ça c'est derrière. Et voilà. Alors, je vais fermer une fenêtre qui m'ennuie sur mon PC. Voilà. Deuxième groupe. Allez, le cœur en quartz fumé. Le petit message, petit conseil et le tarot de l'amour. Décidément, excusez-moi, il y a une fenêtre qui n'arrête pas de m'ennuyer. Voilà. Ok. Alors, on vous dit la 3 des arbres qui me parle d'implication. La 3 des arbres, c'est plus ou moins la 3 de Pentacle. La 3 de Pentacle, ça me parle de travail d'équipe, d'implication. Peut-être est-il question pour certains d'entre vous de vous impliquer un peu plus dans votre relation à venir. Ou de vous impliquer plus dans, comment dire, dans l'implication. Peut-être ne pas trop prendre à la légère votre vie sentimentale, voilà. Peut-être ne pas baisser les bras, voyez. Faire preuve encore une fois, de volonté, de combativité, si je peux dire, et de ne pas vous laisser aller. Même si, encore une fois, si vous avez connu des déboires amoureux hein, par le passé, ce qui est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, eh bien, on vous demande ici de vous impliquer, de continuer à vous impliquer dans l'amour, en fait. Garder la foi. Garder avec cette petite étoile comme ça qui brille dans la forêt. Ouais, de ne pas lâcher, de ne pas lâcher. Ouais, l'implication. Ok. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne. Mais ça me parle de ça. Alors, on prend l'améthyste love. Ah non, j'avais pris l'oracle. Qu'est-ce que j'avais pris, moi? Non, l'améthyste love, je dis bien. Décidément. Allez, je suis un peu fatiguée ce soir. On y va. L'améthyste love. Pour les célibataires qui ont choisi le cœur en quartz fumé. Choix numéro 2. Allez. Oula. Allez. L'améthyste love. Pour les célibataires qui ont fait le choix numéro 2. On parle de karma, de relations karmiques. Ça, je vais la prendre. Allez. Les célibataires qui ont choisi le choix numéro 2. Il y a une carte qui s'est retournée, je pense. Ou alors j'ai mal vu. Oui, à mon avis, j'ai la berlue. Hein. Parfois, ça arrive. Hein. Bon, bah écoutez, ouais. Ok, allez, on va encore une fois. Les célibataires du choix numéro 2. Allez, c'est bien. Célibataire, choix numéro 2. On voit ce qui arrive pour les célibataires. Choix numéro 2. Et ici. Allez, on les repositionne. Voilà. Allez, on découvre. Nous avons, décidément, la nouvelle rencontre. Nouveau dating. Alors, une personne arrive. Waouh, protection divine. Vous avez une grande protection. Si ça parle aussi de mariage, d'appui, de belles relations qui s'annoncent. Après une période d'attente. Hein. Cette rencontre, elle n'arrive pas tout de suite. Il y a encore du travail. Il faut être patient. Mais elle arrive. Une belle rencontre en perspective, mais elle arrive à vous. C'est super. Ah, il y a de la crise ici. Regardez, c'est génial. Il y a l'union. Ça me parle encore une fois de mariage, de véritable engagement, de signature, de contrat, de mariage carrément. Hein. Et super, dame sœur. Ce qui me gêne ici, c'est vraiment celle-là, vous l'aurez compris. La carte c'est la crise, le manque de communication. Ça me fait aussi penser à un manque de réaction, vous voyez, un peu on se voile un peu la face, on veut peut-être pas voir. On veut peut-être pas voir. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être de la peur.
on a peur, on ne veut pas voir que cette personne nous plaît, qu'on lui plaît, que ça peut être sérieux, qu'on peut vraiment, vraiment être face possiblement, pardon, à un mariage, carrément à une demande en mariage. On parle d'âme sœur ici, de relations, de belles relations, de relations sérieuses, de relations qui va durer, qui va vous marquer votre vie sentimentale. Et en plus de ça, avec cette carte, c'est vraiment, c'est génial parce que on a vraiment, regardez, c'est vraiment trois sublimes cartes, ça. Trois super cartes en rafale. Donc là, attention quand même, il faut être patient. Mais bon, ça, c'est pas un souci. Mais là, attention à ne pas être trop impatient, justement. On vous demande d'être patient et ne pas être trop crisant, hein, voilà, trop angoissé parce que ça ne vient pas assez vite. Voilà. En d'autres decks, on a quoi? Regardez, on a la famille. C'est vraiment une relation qui va vraiment ici, qui arrive à vous, qui est possiblement faite, enfin, qui est faite pour vous parce qu'on a la carte de l'âme sœur, mais qui possiblement pourrait vous carrément vous construire une famille autour de vous, avoir des enfants, déjà le mariage, l'engagement, la signature, les contrats, où on a la protection. De là, les enfants, la famille, il y a de ça, hein. La carte de l'arbre aussi me parle, en tout cas cette carte-là me parle d'ancrage, me parle encore une fois de fonder sa famille, de fonder son foyer et d'être bien, d'être ancré. Ok? C'est très beau tirage, ça. Très, très, très belles énergies. Ouais, pas mal du tout. Alors, on va aller voir maintenant ce que nous disent, pardon, les anges. Ah oui, de l'amour romantique pour les gens qui ont choisi le deuxième groupe. Allez, hop. Les gens du deuxième groupe, le cœur en quartz fumé. Allez, un message. Ok, c'est bien. Alors, un message pour le deuxième groupe. Voilà. On vous dit, incroyable, et espièglerie. C'est la même carte que tout à l'heure, que pour le choix numéro 1. C'est fou ça. Attention au drapeau rouge. Réconciliation. Ok. Et en d'autres decks, on a quoi? Finance et carrière. Ok. Bon, alors ici, clairement, on parle du fait d'être espiègle, de garder son esprit enfantin, créatif, spontané, naïf. On vous dit que pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, on vous demande d'être plus léger, d'être moins dans le mental, d'écouter votre cœur et d'agir vraiment comme un enfant. Vous êtes content, vous le dites, vous n'êtes pas content, vous le dites aussi. On parle du fait de faire attention à certains signes qui peuvent vous mettre en garde, des drapeaux rouges. Vous mettez en garde peut-être par rapport à votre manque justement de légèreté. Euh, vous mettre en garde ou plutôt vous avertir, des signes qui pourraient vous aider plutôt à vous réconcilier avec votre ex-compagnon ou compagnon. C'est possible aussi. Il est possible aussi que s'il y a eu séparation, enfin si la réconciliation, pardon, c'est qu'il y a eu séparation. Peut-être à cause des problèmes financiers ou de carrière. Peut-être que l'un travaillait plus que l'autre, travaillait trop, ou était trop humilié par l'argent, ou par des problèmes d'argent, problèmes qu'il n'avait peut-être pas, hein, mais en tous les cas, ça ne vous a pas aidé dans le couple, dans votre ex-couple. On parle d'une âme sœur ici. On parle de faire confiance en cette relation. Et regardez, on parle de faire des efforts. On parle de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a bien quelque chose ici. Pour moi, ici, il y a vraiment eu une rupture suite à des problèmes matériels. Ou en tous les cas, pas des problèmes de sentiments. Je ne sens pas des problèmes de sentiments ici. Non. Parce qu'on parle d'âme sœur, de confiance, de réconciliation. Regardez, on parle de lune de miel ici. On parle de lune de miel. Il y a vraiment, voilà, regardez, traiter des problèmes familiaux. Il y a vraiment ici une espèce d'énergie comme ça, de problèmes familiaux, de problèmes matériels, en tous les cas qui ne concernent pas les sentiments ou un manque de sentiments entre vous. Ce genre de problème à régler avant de pouvoir se réconcilier. Et redevenez plus léger, quoi. Plus léger. Moins dans le mental, moins dans l'ego, moins dans
Ne vous triturez pas l'esprit. Ça sert à rien. Ok? Allez. On va aller prendre maintenant l'oracle bleu pour voir ce qui se passe aussi avec, avec une potentielle rencontre qui pourrait arriver. Ou alors avec ce qui se passe en vous, dans votre enfant intérieur, dans vos émotions, dans votre cœur tout simplement. Ces cartes sont tellement dures que je ne peux même pas les battre, enfin les mélanger comme ça. Allez, dernière fois pour les célibataires qui ont choisi le quartz fumé. Les célibataires qui ont choisi le quartz fumé, qu'est-ce qu'on vous dit? Oula! Et de une. Allez, les célibataires, il y en a 2 qui se sont tournés. Oups, misère. Alors, je ne vais pas les prendre parce que j'ai pas envie de les prendre. Alors, les célibataires, le groupe numéro 2. Allez, célibataires, le groupe... Oula! Le groupe numéro 2. Ça, je viens. Et ça, je prends aussi. Et ça aussi. Voilà, celle-là aussi. Ok. Et toi? Allez, c'est parti. On les retourne. Nous avons le jeune homme. Ok. L'hiver, il y a des blocages encore. Hein, peut-être par rapport à un jeune homme ou quelqu'un plus jeune que vous. Il y a de l'attachement ici. Hein, il y a des vrais sentiments. Il y a des vrais sentiments pour cette personne. Ou il y avait des sentiments. De vrais sentiments pour cette personne, mais en regardant entre les deux, il y a des blocages. Il y a eu des blocages qui a peut-être conduit à une séparation, justement. On a l'homme, une deuxième figure, on a l'air, et on a le monde animal. Alors, ici, possiblement, donc pour certaines personnes, ça peut me parler de triangulaire. On a 2 hommes ici, 2 figures, un homme plus jeune et un homme plus âgé, un homme plus mûr. Voilà, je vois pas vraiment... Ici, ça ne me parle pas vraiment d'âge. Je ne sens pas vraiment une différence d'âge notoire, mais en tous les cas, une différence de maturité. Une différence d'engagement peut-être dans la relation. Mais en tous les cas, voilà, il y a l'attachement pour moi, il va prioritairement à cette carte. À la carte du jeune homme, en tous les cas, la carte de l'homme un peu moins mature. L'homme ou la femme. Hein. Homme, ici, ce sont des hommes, jeune homme et homme, mais les énergies, vous savez, elles sont interchangeables. Donc, homme ou femme, peu importe. Hein. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un de plus jeune et quelqu'un de plus âgé ou de quelqu'un de... Mais ça me parle plutôt de maturité ici. Mais ici, pour ma part, pour moi, les sentiments sont plus liés à la personne plus jeune d'esprit. D'accord? Ça peut possiblement être un signe d'air ici. Donc, les signes d'air, je vous rappelle, c'est oui, je dis bien, balance, gémeaux ou verseau. Donc là, voilà, regardez un peu ce qui résonne avec vous. Maintenant, l'air, ça me fait penser aussi au mental, à l'ego, à la logique, à la réflexion. Peut-être qu'on pense trop, qu'on a trop pensé. On n'a pas assez écouté son instinct animal, son instinct primaire, pardon, premier, son instinct bestial. Bestial, non, c'est pas le bon mot. Mais qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Je ne vais pas regarder le dos de deck. On a l'espoir, regardez. Il y a un espoir ici. Il y a vraiment, encore une fois, possibilité de réconciliation. Mais pour moi ici, s'il y a réconciliation, si on parle de triangulaire, c'est avec cette carte-là. Parce que les sentiments sont là, sont ici. Pour cette personne, homme ou femme. Ok? Ouais. Gardez l'espoir. Hein. Impliquez-vous plus peut-être dans la relation. Ou dans la relation qu'il y avait avant. Si vous voulez reconquérir cette personne, ou si c'est cette personne qui veut vous reconquérir, il y a des blocages, c'est vrai, hein, mais il est question aussi de maintenant s'impliquer, de savoir ce qu'on veut. De savoir ce qu'on veut tout simplement. Ok? Bon, allez. On va prendre un dernier message de l'oracle des Médéors pour les célibataires du deuxième groupe. Choix numéro 2. Allez, célibataire. Deuxième groupe, le choix numéro 2. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les
les célibataires, le deuxième groupe, le choix numéro 2. Allez, c'est bien. Allez, célibataire, choix numéro 2. Allez, c'est parti. Célibataire. Celle-là. Voilà. Alors, on les replace. Voilà. Alors, nous avons le ralentissement. Ok. Le passage à l'action, décidément. C'est l'un ou l'autre. Hein. Le travail, l'entreprise. Ok. Le moins court. Les messages à venir aujourd'hui. Et la rupture. Ok. Alors. Et en dos de deck, on a la libération d'un blocage. Ok. Ok. Alors. Ici, on me parle de messages potentiellement à venir pour vous dans le mois qui arrive, dans les semaines qui arrivent. On parle du fait de peut-être que, avec cette carte d'implication, encore une fois j'y reviens, il y a eu peut-être un manque d'implication dans une relation, ce qui a conduit à une possible rupture. Mais il y a peut-être eu, ici on vous parle de ralentissement dans la vie sentimentale, dans la vie émotionnelle pour vous qui avez choisi ce quartz fumé. Peut-être justement par rapport à un manque d'implication que vous avez connu dans une relation antérieure. Là, on me dit que il est temps de passer à l'action si vous voulez que les choses changent. Il y a du boulot à faire. Hein. On parle de travail d'entreprise. L'entreprise, c'est même plus qu'un simple travail sur soi, c'est vraiment entreprendre les choses, hein, avoir une vision d'entrepreneur. Si vous voulez que la personne revienne vers vous ou si vous voulez conquérir une personne, il faut vraiment y aller là. Il faut prendre le taureau par les cornes et y aller. Parce que sinon, ça n'avancera pas. Il n'y aura rien qui avance. Après, on voit que les choses bougent ici. Hein. On parle en termes de temporalité du mois en cours et de messages qui sont à venir. Hein. Ça arrive. Ces énergies arrivent à vous. Par contre, attention ici à la rupture. Encore que la rupture, c'est pas ici une mauvaise chose. Elle est bien placée. J'ai la sensation pour certains que justement ce travail effectué par rapport à une personne ou une ex-relation ou une relation que vous voudriez bien qui arrive à vous, eh bien ce travail va mener à la rupture de certains schémas et de formes pensées limitantes par rapport à vous, par rapport à vous-même. Est-ce que vous raisonniez bien? Est-ce que vous aviez la bonne vision, la bonne réaction par rapport à l'autre, par rapport à votre vie amoureuse? Et là, il y a une rupture par rapport à ces formes pensées limitantes. Et c'est très très bien. Ça vous permet de libérer un blocage. Ça vous permet de libérer un blocage. Attention toutefois autour de vous, encore une fois, il y a peut-être des gens qui ne vous veulent pas que du bien. Il y a peut-être des mauvais conseilleurs. Vous savez que les conseillers ne sont pas les payeurs. Ça, attention à ça. Des fausses paroles, des paroles un petit peu qui pourraient vous causer comment dirais-je, vous causer un peu de soucis intérieurs, faire travailler trop votre tête, vous faire trop cogiter, alors qu'il n'y a pas lieu, parce que vous vous libérez d'un blocage ici. Faites attention quand même à votre entourage, je le dis. Ça va être une évidence pour vous. Regardez, il y a encore le mauvais œil et la jalousie qui arrivent. Il y a des gens jaloux autour de vous. Hein. Mais vous allez voir, parce que regardez, entre ces deux cartes, entre les fausses paroles et la jalousie, vous avez l'évidence. Vous allez voir qui vous veut du mal, entre guillemets, qui, en tous les cas, qui est malveillant, qui vous aide, peut-être qui fait croire qu'il vous aide, mais en tous les cas, il ne vous aide pas, ou elle ne vous aide pas. Ok? Mais pas de panique, vous allez voir. Et de toute façon, vous vous libérez de ce blocage. Ok? Bon, eh bien, tout cela est riche en infos. Hein. On va retourner le message pour vous. Alors, que vous dit-il? Un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. C'est génial. Il y a vraiment un renouveau ici. Hein. Il y a vraiment un renouveau à condition de travailler. Hein. De travailler et de passer à l'action. Passer à l'action. Ok? Bien, mais écoutez, j'espère que ces deux tirages vous auront plu. Si c'est le cas, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche
pour se recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste des vidéos. Et moi, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses d'ici la prochaine vidéo justement. Et je vous embrasse très très fort. Salut, bisous!